Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre cette série de vidéos sur les compétences vues en thérapie comportementale et dialectique. On va poursuivre aujourd'hui par le module d'efficacité interpersonnelle, qui est un module qui vise à mieux gérer ses relations sociales. Parce qu'on l'a vu, que les relations sociales ont une part à jouer dans la dérégulation émotionnelle. C'était la vidéo sur comprendre les émotions avec ce modèle bio-psycho-social. Et on avait vu que le social avait une part à jouer dans la dérégulation émotionnelle. Donc si on arrive à mieux gérer ses relations sociales, on arrivera aussi à mieux gérer ses émotions. Il y a plusieurs compétences qu'on voit dans ce module. Ça tiendra sur 3 vidéos. On va commencer aujourd'hui par clarifier les priorités et dire man. Première compétence de ce module, clarifier les priorités. Parce qu'on a remarqué que c'est une vraie porte d'entrée sur les autres compétences qu'on verra dans ce module. Clarifier les priorités parce que dans une interaction sociale, il y a en fait 3 enjeux principaux qui peuvent parfois s'opposer. Et quand ils vont s'opposer, on va être donc obligé de prioriser l'un des 3. Le premier enjeu, c'est l'objectif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite atteindre, qu'est-ce qu'on souhaite viser dans cette interaction. Est-ce qu'on a une demande à formuler ou un refus à émettre, par exemple. Si on prend l'exemple du travail, ça pourrait être une demande d'augmentation de salaire. Deuxième enjeu, c'est la relation, c'est-à-dire comment se rapprocher de cette personne. Pour poursuivre avec le travail, ce serait par exemple se rapprocher de son employeur. Et donc on le voit déjà que se rapprocher de son employeur peut aller à l'encontre de l'augmentation de salaire. Puisque peut-être que l'augmentation de salaire fera que notre employeur ne sera pas très content, par exemple. Troisième enjeu, c'est le respect de soi, c'est-à-dire comment se rapprocher de ce qu'on pense, de ses valeurs, comment respecter ses convictions. Pour poursuivre encore avec le travail, ça pourrait être, par exemple, d'entendre son employeur dire des choses très déplaisantes, qui nous heurtent fortement. Et peut-être à tel point qu'on va donc démissionner de son travail. Et donc, ça va forcément aller à l'encontre de la relation et à l'encontre de l'objectif, qui était l'augmentation de salaire. Donc on a ces 3 enjeux principaux, et quand ça diverge, quand ces enjeux divergent, on va devoir faire un choix. Et en fonction de ce choix, on aura différentes compétences à mettre en place. Première compétence, c'est sur l'objectif, c'est dire man, ce qu'on va voir tout de suite après. Deuxième compétence, c'est la relation, c'est give, qu'on verra dans une prochaine vidéo, tout comme fast, qu'on verra également dans une prochaine vidéo. Alors tout de suite, pas plus de bavardage, une petite scène. Ah, ce repas devant cette série là, ça m'a fait du bien là. Bon, allez, maintenant je vais m'y mettre à fond là. Mon examen est demain. J'ai pas eu beaucoup de temps de le travailler parce que j'avais beaucoup d'amis qui avaient besoin d'aide ces derniers temps. Donc là on va réviser à fond, hein. Allez, on s'y met. Je pense que si je travaille à fond ce soir, il y a moyen que je laisse cet examen, sinon je risque de devoir redoubler quoi. Ça me saoule. Allez. Tiens, un message de Louis. Ah, il me demande si je peux l'héberger ce soir, exceptionnellement. Je l'ai fait plusieurs fois là, ces derniers temps. Je sais qu'il a des problèmes en ce moment. C'est un ami d'enfance, donc ça me tient à cœur de qu'on reste en bon terme et que je puisse lui venir en aide. J'aimerais vraiment, vraiment. En même temps, voilà, j'ai cet examen là à travailler. Si je travaille pas demain, je vais échouer quoi. Je dois redoubler à cause de ça. Putain, en plus, tout ça, ça m'embête vraiment parce que ça me tient à cœur, quoi, la situation des sans-abri. Pour moi, c'est quelque chose qui est important de leur venir en aide. Vraiment envie de les aider, quoi. Là, je crois que j'ai vraiment envie de mettre la priorité sur cet examen demain. Je crois là, c'est vraiment important pour moi que je réussisse cet examen. Puis je vais répondre non, hein.
Si on a fixé la priorité sur l'objectif, on va pouvoir utiliser dire même. Chaque lettre a une signification. Le D veut dire décrire. C'est une compétence qu'on a vue plusieurs fois au cours de ces vidéos. Ça veut dire vraiment en revenir aux faits, à ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qu'on ne peut pas remettre en question. C'est vraiment important de commencer par cette phase parce que ça va nous permettre de nous accorder avec l'autre sur les faits de la situation. Parce que peut-être que l'autre n'a pas vu ces faits, peut-être qu'il n'avait même pas pris conscience. Ça va être important de lui en parler. On va donc éviter dans cette phase les interprétations et notamment de prêter des intentions à l'autre. Par exemple, lui dire tu l'as fait exprès. On va vraiment en revenir à ce qui est sûr. C'est seulement dans une seconde étape qu'on va exprimer ses opinions ou ses émotions par rapport à la situation. On va donc par exemple là pouvoir dire j'ai l'impression que tu l'as fait exprès. Mais vraiment en le formulant comme, comme tel, comme une opinion, et en évitant de le faire passer pour un fait. Fait appel à cette compétence de non-jugement qu'on a vue dans le module de pleine conscience. On va aussi pouvoir exprimer ses émotions et dire, voilà, cette situation me rend triste, par exemple. Dans une troisième étape, c'est là où on va affirmer sa demande. On va vraiment dire ce qu'on veut obtenir. Par exemple, si c'était pour l'augmentation de salaire, dire, voilà, j'aimerais cette augmentation de salaire. Et essayer de le faire en revenant au jeu, en disant, voilà, je souhaiterais ou j'aimerais, pour éviter d'être dans l'imposition et de dire, vous devriez faire ça ou vous devez faire ça. Vraiment dire, je souhaiterais. Ensuite, dans une quatrième étape, on va renforcer. Renforcer, qu'est-ce que la personne va obtenir si elle accède à notre demande. Pour continuer encore sur le travail, ça pourrait être, ça me permettrait me sentir plus à l'aise dans l'entreprise et d'avoir plus envie de m'investir, par exemple. Alors, tout de suite à nouveau, pour bien comprendre comment utiliser ça, une petite scène. C'est vraiment compliqué à comprendre là comme notion. Attends, j'ai un peu Louis. Hello Louis. Mais non, Store, je suis vraiment désolé, mais je peux vraiment pas. Non, mais c'est pas ça. Notre amitié compte beaucoup pour moi. Tu devrais comprendre. Si je peux pas, c'est que vraiment j'ai un truc, quoi. C'est important, là. Mais non, mais je me défile pas. Tu sais, je suis un ami loyal. Toujours été là pour toi. La semaine dernière, je t'ai hébergé quand t'étais aussi en difficulté. Mais là, ce soir, je peux pas. Là, je dois travailler, quoi. Mais non, c'est pas que le travail passe avant toi, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de dire, Louis. Mais c'est important là, pour moi de travailler. Et quand t'es là, tu sais bien qu'on parle tout le temps entre nous et j'arrive jamais à travailler, on se rappelle nos souvenirs et tout ça. Et du coup, j'arrive pas, quoi. Mais non, tu comptes beaucoup pour moi, Louis. Tu sais bien que tu comptes pour moi. C'est important notre amitié. Oui, oui, je sais que tu es en difficulté. Oui, je sais que c'est compliqué en ce moment. Oui, c'est pas évident. Oui. Et je te plains aussi, hein, tu sais. Oui, oui, je sais. Bon, allez, viens ce soir si tu veux. Allez, c'est pas grave, tant pis. Tant pis pour moi. Allez, à tout de suite. Ouais, c'est vraiment compliqué à comprendre. Ça demande beaucoup de réflexion, hein. Tiens, j'en ai pas lu. Oui, salut Louis, oui, je suis désolé pour ce soir. En fait, tu sais, j'ai un examen à préparer. Je t'en avais parlé la semaine dernière quand je t'ai hébergé. Je t'ai déjà hébergé ouais, toute la semaine dernière et du coup, j'ai pris pas mal de retard par rapport à mon examen. Et là, l'examen est vraiment demain. Je sais que si je bosse pas ce soir, mon examen, je peux faire une croix dessus, je vais redoubler, c'est sûr, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'y arriver. J'ai vraiment envie de réussir. Et je suis désolé, mais ce soir, je peux pas. Puis, pour de mon côté, si je réussis cet examen et que plus tard je suis médecin, bah, tu seras peut-être content que je puisse t'examiner.
Parfois, ça va être plus compliqué, la personne ne va pas forcément accéder tout de suite à votre demande et vous allez devoir faire appel à d'autres compétences. Alors peut-être que ça va être juste d'attendre, hein. Parfois, la personne a besoin de réfléchir et même si elle n'est pas d'accord tout de suite sur le coup, quand elle y réfléchit tranquillement après, parfois avec le temps, elle va être d'accord. Parfois, ça va vraiment demander des connaissances, des compétences spécifiques, c'est le MAN. Donc, le M, c'est maintenir son objectif, ne pas se laisser distraire, ne pas oublier l'objectif qu'on souhaite viser. Parce que parfois, la personne, elle va pas être d'accord avec vous et donc va vous attaquer ou va vous distraire, va changer la conversation, va changer de sujet. Et vous, vous allez oublier qu'est-ce que vous attendiez d'elle au début, de cette personne au début. Et donc, vous allez la suivre et au bout d'un moment, bah, vous allez complètement vous égarer, complètement oublier votre objectif. Et bien là, la personne n'aura même plus à faire le refus. Vous-même, vous aurez oublié que vous aviez cette demande. Donc essayez vraiment de bien maintenir son objectif. Une technique qui peut être utile, c'est le disque rayé, c'est-à-dire de répéter plusieurs fois ce que vous voulez. Dire, voilà, je souhaiterais ça. Même si la personne essaie de vous distraire, vous répétez, voilà, moi je souhaiterais ça. Pareil, si c'est un non. Si c'est un refus, vous pouvez dire non, je ne veux pas. Et le répéter, même si la personne essaie de changer de sujet. Le A de man, c'est avec assurance, c'est-à-dire d'essayer de le faire de façon assurée dans toute sa gestion du non-verbal, du paraverbal. C'est-à-dire essayer d'avoir un ton, un regard, une posture, tout ça de façon assurée. Enfin, le N, c'est négocier. C'est-à-dire, si vraiment vous voyez qu'il n'y a rien à faire, que la personne ne veut pas du tout accéder à votre demande, peut-être essayer de trouver un terrain d'entente avec elle. Ça peut être d'essayer de lui proposer quelque chose en plus, quelque chose que vous lui donneriez en plus si elle accédait à votre demande. Ça peut être aussi de revoir un peu votre demande à la baisse. Ça peut être parfois aussi d'inverser la situation, c'est-à-dire lui demander, ben, toi, qu'est-ce que tu proposes? Alors, on va tout de suite vous illustrer ça à nouveau par une scène. Mais non, tu sais que je suis un ami loyal, oui. Là, je peux vraiment pas ce soir. Oui, je sais que c'est difficile pour toi. Comme je te le dis, je peux vraiment pas ce soir. Oui, oui, vraiment désolé, je peux pas ce soir. Ah, t'insistes, hein. Bon, je réfléchis, peut-être que je peux demander à ma mère de t'héberger pour ce soir si tu veux. Je sais que ça fait loin pour toi à pied, après, c'est mieux que rien, non? Ça te va, on fait comme ça? Ok, ça marche. Bah, je lui envoie un message alors, hein? Ok. Allez, salut Louis, hein. Ouais, allez. Hop, ça, c'est fait. Puis s'il faut, je l'appellerai. En attendant, je vais mettre un peu de musique. J'aime bien de la musique classique pour me remettre dedans parce que j'ai pris pas mal de retard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Alors, petite analyse des différentes scènes qu'on a vues. Je pense que vous avez remarqué les différences entre l'utilisation ou non des compétences. On va peut-être essayer d'expliciter certains points. Dans la partie sans l'utilisation des compétences, on voit qu'en fait la personne va tout de suite se précipiter sur l'affirmation de sa demande, tout de suite sur ce qu'elle souhaite faire. Avant même, elle va pas détailler, elle va pas décrire la situation. Du coup, forcément, la personne va facilement pouvoir être sur l'offensif et lui dire ah t'es pas un ami fidèle, tu t'es jamais là pour moi, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là seulement où elle va décrire la situation, elle va lui dire mais si je t'ai hébergé la semaine dernière, tu sais bien que je suis souvent là pour toi, etc. Donc elle va être beaucoup plus sur la défensive, elle va décrire la situation mais après coup. Alors que si on suit Dirman, on va, avant même d'affirmer notre demande, on va s'accorder sur les faits de la situation. Et donc là, on va pouvoir s'accorder, voilà, dire qu'on l'a déjà hébergé la semaine dernière, que ça nous a mis en retard, et que là, on a un examen demain qui est important pour nous. Donc à partir de ce moment où on s'accorde sur ces faits,
ce serait quand même beaucoup plus simple ensuite de pouvoir formuler notre demande. Alors après, bien sûr, Dirman, c'est pas non plus du 100%, c'est quelque chose qui va pouvoir augmenter votre chance que la personne accepte votre refus ou accède à votre demande. Après, c'est comme quand on conseille de dire s'il vous plaît ou merci, c'est pas non plus quelque chose qui va vous permettre tout le temps en permanence de réussir à ce que la personne accède à votre demande. J'ai envie de dire presque heureusement, parce que sinon ça serait inquiétant si on pouvait faire n'importe quoi à n'importe qui juste parce qu'on avait des bonnes techniques de communication. C'est quelque chose qui augmente sa probabilité, comme peut le faire quand on dit s'il vous plaît ou merci, mais ça va pas non plus être du 100%. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt.